Salut et bienvenue sur notre podcast Départ Australie. Moi c'est Julie et après 3 PVT en Australie, j'aide désormais les futurs backpackers à partir à leur tour. Si tu veux en savoir plus sur notre travail ou si tu as des questions, tu peux nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. Aujourd'hui, on accueille Vanessa, ça fait 4 ans qu'elle est en Australie. Elle a travaillé principalement dans les fermes, donc elle va nous raconter un peu ses expériences. Bienvenue Vanessa. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît? C'est Vanessa, j'ai 30 ans, je viens du nord-est de la France. Je suis partie en Australie le 15 octobre 2019 et ça fait donc 4 ans que je suis sur le territoire australien. D'accord, et comment ça se fait que ça fait 4 ans que tu es toujours en Australie? J'ai pris mes 3 ans de Working Holiday Visa. Du coup, j'ai fait mon premier, ma deuxième et ma troisième année. Ensuite, du coup, j'ai demandé un Covid Visa. Petite astuce à ce moment-là où on pouvait aussi demander l'année offerte par le gouvernement parce qu'on était resté pendant le Covid. En fait, on a enchaîné la demande de cette fameuse année offerte après avoir été granti notre Covid Visa, ce qui nous a offert du coup 2 ans d'un coup. Ouais, bon, trop bien, ouais. Mais de toute façon, ça, on est d'accord, c'est même plus d'actualité. Fini, c'était juste au 31 décembre de l'année dernière. Voilà, donc ce qui t'a permis de rester 4 ans et donc tu es sur ta 5e année en Australie. Exactement. Pourquoi tu as décidé de venir en Australie? Alors, j'ai décidé de venir en Australie parce que j'ai eu une rupture amoureuse. Une copine qui était en Australie à ce moment-là et qui m'a vraiment poussée. J'ai dit, allez, vas-y, c'est le moment. Ouais, et du coup, tu es partie toute seule en Australie? Ouais, c'est ça, je suis partie toute seule. J'ai juste pris l'avion en fait avec ma copine qui était en France pendant 2 mois. Et donc, en fait, quand moi je suis repartie juste avec elle. Donc, on a pris l'avion ensemble. On a fait un petit bout de chemin ensemble au début de l'Australie. Et ensuite, on s'est séparés. Moi, j'ai fait mes jobs de mon côté. Elle a fait les jobs de son côté parce qu'elle était avec son copain aussi. D'accord. Donc, une première partie avec ta copine et après, toute seule. Et c'est pas trop stressant de se retrouver toute seule après avoir passé du temps avec ta copine? Si, au début, c'est un peu stressant, c'est un peu un petit challenge en fait. Mais c'est vrai qu'on est vachement entouré parce qu'on se dit toujours on part toute seule. Mais en vrai, on n'est jamais vraiment tout seul. On travaille, les colocations, donc on se fait quand même plein d'amis, français ou autres. Et c'est vrai que du coup, moi, avec la colocation que j'avais, après, je suis pratiquement restée avec eux pendant 1 an et demi. Tu as travaillé que en ferme. Comment tu as trouvé tes jobs? Bon, on va commencer par le premier job quand tu as déchargé les camions, c'est ça? Celui-ci, je l'ai trouvé et par rapport aussi au bouche à oreille. En fait, on a rencontré des personnes quand on a fait notre road trip dans le West australien sur la route, avec qui on a fait un bout de voyage. Du coup, ils nous ont donné des contacts et grâce à eux, on a pu entrer dans l'entreprise. D'accord. Donc oui, c'est des gens que tu as rencontrés, qui t'ont donné le contact. Vous les avez appelés ou vous avez envoyé un mail? L'entreprise là, du coup, s'appelle GrainCorp. Donc c'est des applications online en fait, c'est sur internet au premier abord. Donc tu es obligé en fait de postuler en ligne pour pouvoir en fait être dans leur base de données et pour que eux puissent ensuite après t'appeler et te donner des documents à remplir et tout ça en fait. Ok, d'accord. En quoi consistait ce job? Alors, dans ce job, il y a plusieurs catégories de jobs. Tu peux être grain handler, donc ça va être, tu attends les camions et tu vas les décharger. Donc tu vas t'occuper d'un énorme tas de grains, faut pas qu'il y ait des débordements, faut que ça soit nickel. T'accueilles le camion avec le truck driver et tu vas lui dire voilà, il faut se placer comme ça, et tu vas décharger le camion avec lui. Tu peux avoir un job de simpleton, c'est quand les camions ils arrivent en fait sur le site, ils vont t'amener en fait un échantillon du grain et tu vas faire des tests pour pouvoir voir le taux d'humidité, si le grain il est bon, dans quelle catégorie il se met, pour pouvoir ensuite le diriger en fait sur le site, parce que tous les grains ne se mélangent pas. Ensuite, tu as aussi le wet bridge, donc ça c'est la partie où en fait le camion il arrive, c'est un pont bascule en fait, en français ça s'appelle un pont bascule, et c'est où tu pèses le camion et qu'il est plein de grains, et tu le pèses quand il repart, quand il est vide, et c'est grâce à ça que les truck drivers en fait, les conducteurs du camion ils sont payés. Et ça, c'est un job, il n'y a pas de saison? Alors ça par contre c'est un job de saison. Il faut apply
Je dirais juillet si vous voulez commencer dans le Queensland, parce que le Queensland commence, on va dire septembre. La saison commence en septembre. Ensuite, août, ils ouvrent les applications pour le New South Wales. Parce que le New South Wales, ça commence un peu plus tard, je dirais fin septembre, mi-octobre, ça dépend où dans le New South Wales. Et ensuite, t'as pour le Victoria qui finit la saison jusqu'à fin janvier. Donc ça commence à peu près de septembre jusqu'à fin janvier. Ok. Tu as bossé dans des fermes d'amandes. Et là, comment tu as postulé? Quel était ton job? Pour les fermes d'amandes, c'est aussi une copine qui m'a donné contact. Ah, le bouche à oreille fonctionne très bien. Ouais. Sinon, c'est vrai que le bouche à oreille, c'est ce qui fonctionne le mieux. Quand tu as les emails, les numéros de téléphone, tu les appelles, tu leur envoies des mails, direct, ils fonctionnent vraiment le mieux, quoi. Ouais, donc tu rencontres du monde sur la route, tu leur dis que tu cherches du travail ou c'est des potes et après ils te donnent des contacts. Exactement. Ton job en ferme d'amandes, du coup? Alors, la ferme d'amandes, c'est de mi-février à mi-avril. C'est à peu près 6-8 semaines. Ça dépend s'il pleut ou pas. Nous, on était dans le nord du Victoria. Tu conduis que des machines. Il n'y a aucun job manuel. Tout le monde est dans des machines. Donc, il y a plusieurs machines. Moi, j'ai fait du sweeper. Donc, c'est ce qui consiste en fait à toutes les amandes qui sont tombées sur le sol, à les mettre au milieu des rangées. Du coup, j'ai fait ça pendant toute la saison. Et ensuite, après le sweeper, tu as une autre machine qui vient pour récolter des amandes. Ok. Mais alors, du coup, tu as le permis t'as le permis de conduire. Est-ce qu'ils te demandaient d'autres tickets pour travailler, pour conduire ces machines? Rien du tout. Même le permis de conduire, t'as pas besoin parce que moi, j'avais un copain qui n'avait pas le permis de conduire. Tu apprends directement sur le terrain. Vu que c'est des machines automatiques, y a vraiment, et puis ça va tellement lentement que du coup, il t'apprend directement et il n'y a pas besoin de ticket ou de permis. Donc c'est ça qui est bien, accessible à vraiment tout le monde. Ensuite, tu as bossé dans des fermes de coton. Comment tu as pu postuler pour ce job? J'ai rencontré des personnes qui avaient travaillé dans l'usine de coton où on a travaillé. Et du coup, pareil, ils nous ont donné le contact et on a appelé directement parce qu'en plus, c'était vraiment ric-rac parce que la saison du coton commence fin avril. Du coup, on a fini les amandes en avril. On a appelé, on a eu de la chance qu'un couple s'était désisté et on a pris leur place. En quoi ça consiste ton job? Alors le coton, du coup, moi je suis en usine de coton, ce qu'on appelle les cotton gins. C'est là où en fait les gros modules, je sais pas si vous avez déjà vu dans les champs, les gros modules avec du plastique autour, des fois c'est jaune ou orange ou bleu ou rose. Donc on nous amène en fait, les camions nous amènent les gros modules de coton. Et nous en fait on les traite et on va les presser. On va les nettoyer, les presser et en fait après ça va être envoyé dans des gros sacs en tissu, je pense à des autres usines ou alors directement dans des autres pays. Et tu as fait quel type de job aussi en Australie, en ferme? J'ai fait au houblon, c'est un peu comme les amandes, tu conduis aussi tout le temps. Pour ma part, moi j'ai conduit un tracteur et en fait tu vas dans les champs et les houblons ça pousse ça pousse sur des espèces de tiges qu'on appelle des fils à linge en fait. Ok. Donc du coup en fait on se met dans le champ avec notre tracteur et notre tracteur, on a un trailer juste derrière le tracteur poussé en fait par une machine qui elle découpe les lianes et les lianes en fait viennent directement dans notre trailer et ensuite on va jusqu'à l'usine où on dépose toutes les lianes. Et du coup parlons salaire. Combien tu étais payée pour ces jobs de ferme? Alors, du coup, ces jobs de ferme, elles ne sont pas payées au SMIC. Pas comme l'abattoir où c'est le seul job que j'ai été payée au SMIC. Et nous, là, pour les jobs qu'on fait, donc tout ce qui est coton, irrigation, amande, ça tourne aux alentours du $30 de l'heure, tout le temps. Ah oui. Des fois, c'est 29 quelque chose, des fois 31, des fois, ça peut même être... Là, on est
payé 32 même, $32 de l'heure à l'irrigation. Donc oui, ça dépend vraiment des jobs, mais ça tourne vraiment toujours autour du $30 de l'heure. Et GrainCorp, c'est même encore mieux payé selon le job que tu fais. D'accord. Ah oui, donc c'est plutôt très bien payé. Et tu fais combien d'heures approximativement? Parce que j'imagine que tu fais pas le même nombre d'heures selon le temps, selon la météo. En général, si vraiment la saison est bonne et qu'il pleut pas, qu'il n'y a pas d'intempéries, c'est du 12 heures par jour tout le temps. Du 12 heures par jour avec, on va dire, aux amendes, c'était du 6 jours sur 7. Donc on travaillait jamais le dimanche par jour. GrainCorp, c'est 12 heures par jour, voire plus. Des fois, on faisait des 15-16 heures par jour. Ça dépendait quand c'était vraiment la high saison. On avait des journées vachement remplies. On faisait du 14 jours avec un jour de repos seulement. D'accord. Ah oui, donc ça te fait quand même de sacrées semaines, quoi. Sacrée semaine, ouais. Par semaine, parce que tu es payé par semaine ou toutes les 2 semaines, ça te faisait combien à peu près? Moi, je dirais par semaine en moyenne. Il faut compter presque $2000 par semaine. Aux amendes, on tournait autour des 1800 $ par semaine. GrainCorp, du coup, on est payé un peu plus. Pendant la haute saison, c'est vraiment ce qui paye le mieux. On va dire novembre-décembre, c'est ce qui paye le mieux. Là, on fait des heures à gogo. Des fois, on les compte même plus. Et c'est vrai que j'ai fait presque $6000 en 2 semaines. Ton salaire de base, il est quand même bien payé, mais en plus de faire des heures supplémentaires, ça te fait un très bon salaire par semaine. Ça, parce qu'en fait, il faut faire attention parce que dans les jobs, des fois, qui sont bien payés, des fois, c'est en flat rate. Donc, ils te payent pas les penalties, les overtime. Donc, que tu fasses 8 heures ou 12 heures, t'es payé toujours la même chose. Genre, comme là, à l'irrigation où on est, ou aux amendes, c'était pareil, on faisait 12 heures, mais on était payé toujours le même salaire, alors qu'à GrainCorp, les 8 premières heures, elles sont payées, on va dire, 25 de l'heure. Ensuite, tes deux autres heures entre 8 et 10 heures, elles vont être payées, 27 ou 28. Après 10 heures, payées en double. Ouais. On va être payé presque $50 de l'heure, quoi. Ah oui, d'accord, ouais. Donc ça dépend si dans ton contrat, c'est indiqué si tes heures sup, elles sont payées ou pas, en plus. Exactement. Oui, ils te payent les overtime ou pas, ouais. Et question logement, est-ce que tu étais logé ou est-ce que tu as dû chercher tes logements par toi-même quand tu travaillais dans des fermes? Alors du coup, ça dépendait vraiment des jobs. Pour abattoir, coton, c'était en ville. Du coup, on a dû trouver notre maison à nous. On était souvent en colocation. Sinon, pour GrainCorp, quand t'es vraiment dans le milieu nulle part, dans le bush, là, ils te trouvent un logement. Donc, soit t'es logé dans une petite maison sur le site, soit ils ont dans le petit village, ils ont un caravan park et du coup, tu loges dans les mobil-homes. Donc, tu payes pas ton logement. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ouais, ça te fait une économie de plus. Mais quand tu devais chercher ton propre logement, tu cherchais sur quoi? Tu cherchais sur Gumtree ou sur d'autres sites? Alors souvent, je cherche sur Facebook, sur les Français en Australie, ou alors je vais directement sur les pages Facebook des villes. Souvent, ils ont des pages Facebook et j'ai mis une annonce comme quoi on était un couple qui travaillait au Cotton Gin et qu'on cherchait une maison pour la saison. Souvent, il y a des propriétaires de maisons qui viennent te parler en message privé, qui te disent voilà, si vous voulez, nous on a une chambre. Donc soit des fois tu vis avec les proprios, comme nous on a fait la première année, ou soit après du coup tu peux avoir la maison pour toi avec peut-être des colocs, mais les propriétaires ne sont pas là. D'accord. Parce que là, tu es pas dans des grandes villes, tu es dans des petites villes. Quel était le loyer par semaine? Actuellement, on paye $260 la semaine à deux. Faut faire attention parce que dans les petites villes, souvent c'est plus cher que dans les villes, on va dire,
pas les grandes villes comme Sydney, parce que Sydney, c'est extrêmement cher, mais les entre-deux, on va dire. Ok. Les entre-deux vont être un peu moins chers que vraiment le bush où en fait, les proprios se disent de toute façon, s'ils cherchent une maison, ils n'ont pas le choix. Donc Vanessa, toi, ça fait 4 ans que tu es en Australie. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur toute ton expérience en Australie? Il y en a une par rapport au travail qui nous est arrivée quand on travaillait la première année à GrainCorp. En fait, on était en plein boulot. Les nuages commençaient à arriver et notre manager nous dit oui, c'est pas grave, attendez, on va attendre les premières gouttes de pluie pour fermer les bunkers, pour fermer les gros tas, parce qu'on ferme les tas bleu avec des énormes bâches où on doit être au moins 5-6 pour tirer les bâches parce que c'est extrêmement lourd. Donc on attend, sauf qu'en fait il n'y a jamais eu de première goutte de pluie parce que c'est la tempête qui est arrivée. En fait on s'est pris une rincée sur nous. On était trempés de la tête aux pieds, le vent, je te raconte même pas comment il soufflait et on était à peu près au moins une quinzaine à devoir fermer le tas et avec la bâche qui s'est envolée, qui s'est déchirée. Du coup, on a laissé comme ça et on a dit on fera ça demain quand ça ira mieux. Ah bah oui, plutôt vous mettre en sécurité plutôt que de fermer, parce que ça doit être hyper violent. Pour terminer ce podcast, est-ce que tu aurais des conseils à donner Alors oui, j'en ai quelques-uns. Premier conseil, je dirais ne pas rester qu'avec des Français si on veut s'améliorer en anglais. Je sais qu'on a tendance à toujours rester entre une même nationalité parce que c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus fun. Mais c'est vrai que si on veut améliorer son anglais, c'est pas le mieux. Nous, en fait, on est arrivé en Australie, on n'avait que des bases. On parlait pas très très bien anglais. Et c'est vrai que la première année, on est resté qu'entre Français pratiquement. On s'est pas du tout amélioré en anglais. Et à force, en fait, de faire des jobs et de rester avec d'autres nationalités, des Australiens, des South Américains ou peu importe, c'est vrai que du coup maintenant on s'est vraiment grave amélioré et on peut tenir largement une conversation en anglais. Et surtout on comprend mieux les Australiens parce qu'il faut pas oublier que les Australiens ont un sacré accent. Ça, il faut pas l'oublier, oui. Donc ça c'est le premier conseil. C'est vraiment le but est de s'améliorer en anglais. Ensuite le deuxième conseil, ça consiste pour les jobs, il faut pas hésiter à relancer les patrons, à même insister. Donc si vous avez les emails, les numéros de téléphone, les relancer tout le temps. Si vous n'avez pas de réponse, les relancer puisque en fait eux ils ont tellement de demandes ou d'appels ou d'emails qu'ils vont forcément zapper. Donc je pense que l'appel c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc même l'appeler 2-3 fois par semaine, tant pis, hein, c'est pas grave de toute façon. Il vous trouvera pas lourd parce que s'il a besoin de vous, il vous appellera du jour au lendemain pour que vous puissiez travailler. Oui, il retiendra qui tu es parce que tu l'as appelé 2-3 fois dans la semaine et il va dire je sais que cette personne-là est motivée, donc il peut te rappeler pour te proposer le job. C'est ça, exactement. Et aussi un autre conseil, si vous comptez suivre les saisons, je parle pas du picking, mais des saisons genre comme le grain, le coton. Nous, c'est ce qu'on fait, on suit tout le temps les saisons. Postulez bien à l'avance pour les jobs. Ne postulez pas 3 semaines, un mois avant le job parce que forcément, il y aura plus de place. Mais postulez bien au moins 3 mois minimum à l'avance. Merci pour ces 3 conseils, Vanessa. Je te remercie pour ce témoignage aussi. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup. À bientôt.